La maison est née en fait de l'imagination de mon père et de mon oncle, qui sont arrivés à Paris dans les années 15, et en visitant Paris, en regardant, ils se sont aperçus que finalement le caviar n'existait pas. Alors ils se sont dit tiens, pourquoi? Et ils ont commencé à avoir l'idée d'importer du caviar. Et ça a été les premiers en fait à faire découvrir le caviar aux Français. Quand on parle d'un bon caviar, il doit avoir une certaine texture, il ne doit pas être coulant, il ne doit pas sentir fort, il faut qu'il y ait un goût franc, mais qu'il y ait quand même du goût, qu'il y ait un goût assez prononcé. Il faut qu'il y ait un plaisir déjà en prenant le caviar, avec la petite palette, le mettre dans la bouche, et de savourer le caviar. Mais le caviar, c'est très sensuel, et il faut profiter de ça. Alors, quand on parle de caviar aujourd'hui, il faut comprendre qu'on parle que du caviar d'élevage, puisque le caviar sauvage, aujourd'hui, est interdit depuis 15 ans. Le caviar est produit dans tous les pays du monde. Alors, quand on parle de pays, c'est faux, en fait. Il faut parler de les fermes. Alors, il y a des fermes qui sont bonnes dans un pays, et d'autres fermes qui ne sont pas bonnes. Donc, en fait, il faut parler non plus du pays, ce qui n'a pas de sens, mais en fait des fermes qui sont sélectionnées. C'est pour ça que je préfère parler des meilleures fermes, celles que l'on sélectionne, parce que c'est tout un travail, le caviar. Il faut commencer du départ, du bébé esturgeon, pour arriver à la femelle adulte, et après il y a tout un travail en plus après à faire pour la préparation du caviar. Et ensuite, il y a tout ce qui est sélection, maturation, qui fait intervenir tous les goûts. Nu. Il ne faut pas le conserver. Il faut le manger tout de suite. Un des plats nouveaux qu'on a à la carte du restaurant, c'est les tagliatelles au caviar. C'est un pur délice. Prendre son temps. C'est le plus important. Pour déguster, il faut prendre son temps. Il faut être lentement, fait dans les conditions. On prend une petite cuillère en nacre, on goûte. Et puis on prend son temps de savourer. On ne mange pas du caviar, on le déguste. Donc il faut prendre le temps d'apprécier la puissance du goût, la texture, l'œuf. Donc c'est tout un travail d'intelligence. Il faut comprendre le caviar. Donc pour le comprendre, il faut vraiment être tranquille. Voilà, il faut être pas stressé. On mange pas du caviar comme ça. Non, ça c'est pas bien. Bien sûr, le caviar c'est un produit de luxe. Le luxe c'est quoi? C'est la rareté et le travail, l'artisanat, le savoir-faire. Le caviar est exactement ça, parce qu'il y a tout un savoir-faire entre le savoir-faire dans les fermes, mais aussi et surtout le savoir-faire dans la maturation, dans la sélection, qui fait intervenir l'essence, le toucher, l'odorat, l'oreille, tout en fait. Les sens sont en jeu. Quand on goûte, déjà, il faut avoir le nez, il faut avoir le toucher, il faut avoir l'œil, l'apparence. C'est tout ça qui fait un caviar. Alors, le bateau, c'est en fait l'audace. C'est en même temps un petit peu le danger, la mer, les vagues, la tempête. Et c'est aussi l'espoir, parce qu'il y a le soleil qui est au fond de la boîte et qui montre que, bon, ouais, il y a peut-être la tempête et du vent, mais il y a le soleil qui arrive un peu plus loin. Des œufs d'esturgeon. Alors, on vient d'ouvrir le restaurant ici, en face de la boutique historique. On a lancé cette vodka au caviar. Bon, voilà, c'est deux événements qui viennent de se passer. Le papillon. Le pont qui relie les deux, le pont Alexandre III. Le dolma que me faisait ma mère, qui sont des feuilles de vigne farcies. Voilà, la rue Mouffetard, on se promène dans les petites ruelles, Montmartre. Pour se ressourcer, il y a un endroit dans le quartier qui est génial, c'est le musée Rodin.
parce qu'il y a beaucoup de verdure, il y a toutes ces heures, on peut s'asseoir, on peut regarder, c'est un havre de paix. Flâner dans Paris, se promener sans avoir de but, prendre son temps et puis d'admirer, de s'imprégner de Paris. Paris, c'est vraiment une ville qui est extraordinaire parce qu'elle a son âme. Donc en se promenant, on a tous ces immeubles, ces gens, il y a toute une ambiance particulière dans Paris. Alors, juste été à un endroit que peu de gens connaissent, c'est la rue Santos-Dumont et la villa Santos-Dumont, qui est un petit endroit dans Paris, juste derrière le parc Georges Brassens. Il y a tout un tas de ruelles, de petites maisons, d'endroits très charmants où on peut se promener entre les anciennes abattoirs de Vaugirard. Il y a les petites rues où il y a encore des petites maisons avec des fleurs partout. C'est la maison où habitait Georges Brassens. Mon restaurant préféré sur Paris, il y en a beaucoup parce qu'en fait, on a beaucoup d'amis, de gens que l'on connaît, qui sont nos clients sur Paris. Mais disons dans les endroits un peu icônes de Paris, on peut citer la Tour d'Argent, qui est vraiment un endroit absolument extraordinaire. On pourrait citer l'Ype, on peut citer des voisins comme Toutain, qui est un jeune chef créateur. Il y a à Paris tout un creuset de jeunes chefs qui font des très bonnes cuisines. Alors les restaurants sont souvent éphémères, mais c'est très sympa de visiter tous ces nouveaux restaurants qui ont plein de créativité. Envoûtant. Paris, c'est une ambiance, Paris, c'est un ressenti, et plus on voyage, plus on aime revenir à Paris, parce que c'est un endroit unique dans cette ambiance, parce qu'il y a le côté un petit peu moderne, le côté ancien, et puis il y a la Seine. La Seine, elle est omniprésente dans Paris, et je trouve que voilà, s'il y a un endroit qui est très caractéristique de Paris, c'est la Seine, se balader le long de la Seine, traverser les ponts, regarder ce qui se passe. C'est vraiment un endroit très charmant de Paris. Bon, bien sûr, on peut citer la Tour Eiffel. J'aime bien l'église russe. Prêt à servir.